Salut Charles, c'est le mois de la capacité. Qu'est-ce que tu as pour nous autres ce mois-ci? Ben, en fait, écoute, Alex, je pense qu'on va parler d'un sujet que j'ai eu beaucoup d'appels dernièrement par rapport à ça. Puis je vais partager mon écran. Tu me dis, je m'adapte aux nouvelles technologies, là. Euh, on va aller voir, on va faire un partage d'écran. Puis je t'ai préparé une petite présentation là-dessus. C'est le seuil de rentabilité. Euh, j'ai eu beaucoup d'appels. Les gens, c'est un calcul qui est simple, mais des fois, on ne sait pas quel chiffre utiliser. Tu vois bien mon écran, Alex? Oui, je vois ça. Parfait. Ben, en fait, pour calculer le seuil de rentabilité d'une carrosserie, ben, ça nous prend deux choses. Le coût annuel d'opération, puis la marge de profit brut. Dans cet exemple, qui est un vrai exemple d'un atelier que j'ai calculé cette semaine, qui avait des coûts d'opération de 700 000 ben, quand j'ai demandé au propriétaire sa marge brute, il m'a dit c'est 41 fait qu'il était capable de me donner tout de suite ces deux chiffres-là. Alors, ce que j'ai fait, on prend notre 700 000 divisé par notre 41 ça nous donne nos ventes annuelles, notre seuil de rentabilité. Donc, une carrosserie de 6 productifs comme celle-là, qui a ces coûts-là, ben, il faut qu'il facture au minimum là, le 1 700 317 et 7. S'il facture ça, on s'entend, Alex, il ne fait pas d'argent, mais il ne mange pas d'argent. Tu me suis? Ah, c'est un chiffre important, hein? Ben, c'est un chiffre important. Sauf que le problème, c'est beau que le propriétaire se dise OK, l'année prochaine, je vais rencontrer le comptable, j'espère que je vais finir à 1 707 000. Mais si quelqu'un veut se sécuriser présentement, il a besoin de ramener ce chiffre-là à plus proche de sa réalité quotidienne ou hebdomadaire. Donc, on prend notre seuil de rentabilité, on le divise par les 52 semaines de l'année, aussi simple que ça, et on arrive à cette semaine ou la semaine passée, est-ce que j'ai fermé des factures ou des bons de travail pour un montant de 32 833 donné assez simple à avoir de notre agent de liaison ou la personne qui ferme les comptes. Tu es toujours là, Alex? Je suis toujours là. Notre 32 000, là, pour notre directeur de plancher, qu'est-ce que ça lui dit, lui? Ça lui dit absolument rien. Fait on va prendre notre 32 000 et on va l'amener encore plus loin. Là, on a pris un chiffre que nous, on connaît d'un groupe qu'on a qui s'appelle Projet Elite, qu'on sait que le mix temps et pièces est à 150 de l'heure. Donc, c'est 32 833 va être divisé par ce chiffre-là, qui nous donne notre 218 heures par semaine. Donc, dans cet atelier spécifique, c'est 218 heures que ça me prend d'heures estimées vendues livrées. Ben, sais-tu quoi, Alex? J'ai décidé de prendre ce chiffre-là et de l'amener encore plus loin. J'ai décidé de l'amener, de le diviser par jour et de prendre mon ratio de peinture, parce que le temps de peinture représente 35 des dossiers, du temps du dossier. Donc, chaque jour, dans cet atelier-là, si je vais à la chambre de peinture et je vois qu'il y a eu plus de 15 heures 26 de peinture faite, ben, je sais que j'ai atteint mon seuil de rentabilité quotidiennement. Alex, est-ce que tu sais pourquoi on parle souvent de la chambre à peinture? Ben, parce que l'ensemble des dossiers vont avoir un lien avec la chambre à peinture. Ben oui, la chambre à peinture, c'est l'endroit où on mesure parce que les véhicules, ils ne vont pas tous sur la Caroliner, ils ne vont pas tous se faire changer le pare-brise, ils ne vont pas tous au pré-scan, post-scan, mais ultimement, ils vont tous passer à travers la chambre à peinture, puis il y a un nombre d'heures rattachées à ça. Mais je veux bien qu'on s'entende. Dans l'exemple qu'on vient de donner, si l'atelier ne le pulvérise pas, son 15,26 heures, c'est que cette journée-là, l'atelier n'a pas fait ses frais. On parlait de pourquoi que Projet Planning est utilisé beaucoup par les compagnies de peinture maintenant qui nous suggèrent l'utilisation et vérifier quotidiennement notre peinture. C'est qu'on donne la donnée des heures de peinture quotidiennes qui vont passer. Puis on donne aussi la semaine. Donc, cet atelier, une atelier en particulier, elle avait 42 heures pour 75 de peinture dans cette journée-là et elle avait déjà 103 heures de planifié. Donc, ultimement, ben, on sait qu'on va avoir une belle semaine ou une mauvaise semaine, dépendamment du nombre d'heures de peinture qu'on va faire quotidiennement.
C'est pour ça que c'est si important de livrer puis recevoir des véhicules chaque jour. Ben oui, puis en maximisant sa charge de travail, puis puis de tenir ça le plus constant possible, ben c'est là qu'on vient à bout de faire de plus de productivité. Ces temps-ci, pourquoi que les carrossiers me le demandent de leur calculer, c'est parce qu'il reste encore une subvention salariale encore pour quelques semaines. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est de vraiment, on essaie d'atteindre notre seuil de rentabilité quotidiennement, puis essayer de se bâtir un bagage, ce qu'on appelle dans le milieu un backlog, là, avec, pouvoir ramasser un petit peu d'heures de production pour pouvoir enclencher la machine pour la saison hivernale. Ton fameux garde-manger. Exact. On va garder le garde-manger. On va aussi s'assurer de pouvoir réengager. Si on n'avait pas tout réengagé nos techniciens, ben, on va pouvoir le faire cet hiver. Seuil de rentabilité, c'est important dans le COVID. C'est important aussi quand il n'y aura plus le COVID. On sait quand on commence à faire du profit. On sait quand on commence à être performant. Exactement. Merci, Merci. Charles. Ça fait plaisir. À la prochaine. Salut, Alex. Salut.